Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue et en particulier des chats difficiles. Donc vous le savez peut-être et vous êtes peut-être le propriétaire d'un chat difficile, les chats ont tendance à ne pas aimer quand on leur propose de la nouvelle nourriture, les chats sont néophobes, ils n'aiment pas manger des choses nouvelles. C'est un problème lorsque vous les passez d'une alimentation industrielle type croquette ou pâté à une alimentation crue puisque c'est radicalement différent. Je vais donc vous donner dans cette vidéo toutes mes astuces pour que votre chat difficile mange de la viande crue. Première astuce, ça va être tout ce qui concerne les toppings, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez mettre sur la viande crue pour que votre chat accepte de le manger. Donc là, c'est vraiment, il va falloir ruser et trouver ce que votre chat aime le plus au monde et le mettre sur la viande crue pour que votre chat mange la viande crue. Donc ça peut très bien être de la levure de bière, beaucoup de chats aiment la levure de bière. Ça peut être des friandises lyophilisées, donc vous mettez les miettes de friandises ou même des friandises entières sur la viande crue. Ça peut être le Fortiflora qui est un probiotique qui est très appétant. Néline adore, vraiment elle le mangerait avec l'emballage compris. Vraiment elle adore le Fortiflora et ça peut marcher pour beaucoup de chats. Ça peut être un peu de parmesan, ça peut même être de la poudre de croquette. Donc pour les chats qui sont très addicts aux croquettes, mettre la poudre de croquette, ça donne une odeur de croquette à la viande crue. Donc ça va vraiment aider. Ça peut être du jus de boîte de thon, ça peut vraiment être n'importe quoi presque. Bien sûr, mettez pas quelque chose de toxique pour que votre chat sente l'odeur de ce qu'il aime sur la viande crue et qu'ensuite il mange de la viande crue. Si cette technique fonctionne, ensuite il faudra progressivement réduire la quantité de cet aliment que vous ajoutez pour ensuite ne donner que de la viande crue. Donc il faudra en gros sevrer votre chat de cet additif pour qu'il mange plus que de la viande crue. Donc ça c'est une des premières options autour du goût. Une autre option autour du goût, c'est d'essayer plusieurs viandes. Il se peut que votre chat n'aime vraiment pas le poulet et que peut-être que la dinde ça va beaucoup mieux marcher, ou que votre chat n'aime pas vraiment les viandes blanches et qu'il préfère les viandes qui ont beaucoup de goût, comme du bœuf qui est une viande rouge qui va avoir plus de goût, ou au contraire. Donc il faut aussi que vous peut-être que vous essayez de changer les viandes que vous donnez à votre chat pour voir quelle viande il va préférer, et peut-être que commencer avec une viande que votre chat préfère, ça aidera ensuite à passer à d'autres viandes crues. Deuxième option, ça va être autour de la texture. Il se peut que votre chat, ce qu'il n'aime pas, c'est la texture de la viande crue. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, ça va être hacher la viande, soit avec un mixeur, soit avec un blender, et lui donner la viande qui est hachée. C'est une texture qui va plus lui rappeler la texture de la pâtée, et donc peut-être que ça sera plus facile pour votre chat de manger de la viande lorsqu'elle est hachée. Et dans ce cas-là, pareil, progressivement, il faudra rajouter des morceaux de plus en plus gros jusqu'à ce que votre chat arrive à manger des morceaux de viande crue normalement. Un autre problème possible, ça va être au niveau de la température. Donc dans la nature, les chats, ils mangent des proies qu'ils viennent d'attraper. Ces proies-là sont à température d'un corps, c'est-à-dire environ 38-37 degrés. Et donc pour votre chat, manger de la nourriture qui sort du réfrigérateur, ça va pas être très appétant. Donc ce que vous pouvez faire, ça va être soit vous pouvez laisser la viande 5 minutes à température ambiante pour pas qu'elle soit froide, juste sortie du réfrigérateur, ou vous pouvez la réchauffer. Donc vous mettez la viande dans un sachet plastique et vous mettez de l'eau tiède autour, comme ça va réchauffer la viande. Évitez d'utiliser le micro-ondes parce que le micro-ondes ça va vraiment cuire de façon inégale et c'est vraiment pas terrible. Donc privilégiez de l'eau tiède pour essayer de réchauffer la viande de votre chat. Et aussi, lorsque la viande est plus chaude, il va y avoir plus d'arômes. Quand la viande est très froide, il y a moins d'odeur. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles le chat aime moins la viande qui sort tout juste du réfrigérateur. Ensuite, si votre chat a déjà mangé de la viande cuite, ce que vous pouvez tout à fait faire, ça va être de poêler légèrement la viande, à peine 1 minute, pour que la viande ait un petit goût de grillé auquel votre chat sera déjà habitué, ou même si votre chat n'est pas habitué, ça aura plus de goût que de la viande crue, et donc votre chat préférera. Par contre, faites attention, il ne faut jamais cuire les os charnus, mais cuire un peu la viande et ensuite progressivement la cuire de moins en moins, ça peut aider votre chat à passer vers une alimentation crue. Une autre option qui va bien fonctionner surtout avec les chatons ou les chats très joueurs, ça va être d'essayer de faire jouer le chat avec sa nourriture, donc lui lancer des petits morceaux de viande pour qu'il les attrape et qu'il les mange, parce qu'en fait ça va réveiller son instinct et ça va lui donner envie de manger. D'ailleurs des fois quand les chats mangent au cru, c'est quelque chose qui arrive souvent avec Praline, elle va souvent taper un peu avec sa patte les morceaux de viande pour jouer avec, et d'ailleurs si vous leur donnez des proies entières, là ils vont vraiment carrément jouer avec d'eux-mêmes
Néline et Praline le faisaient toutes les deux quand elles ont commencé à manger des poussins, donc elles jouaient avec avant de les manger. Ça peut être une façon, ça va pas forcément fonctionner pour tous les chats, mais ça peut vraiment être une façon d'éveiller l'instinct du chat et de l'encourager à manger. Une autre astuce, ça va être de changer le récipient dans lequel vous donnez à manger à votre chat. Il se peut qu'en fait votre chat n'aime pas spécialement l'assiette dans laquelle vous lui donnez à manger, surtout s'il y a des rebords, parfois ça peut les perturber ou ne pas être pratique. Et essayez de leur donner à manger sur un plateau ou une assiette qui est vraiment plate, plutôt qu'une gamelle avec des bords. Ça peut l'aider et l'encourager à manger de la viande crue. C'est vrai que comme c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile avec certains chats, c'est vraiment important de tester vraiment toutes les options possibles et inimaginables, dont changer l'assiette, même si ça peut paraître un peu absurde. Et qu'est-ce qu'il faut faire si votre chat refuse de manger? Donc ce que vous devez faire, ça va être après 20 minutes, si votre chat n'a pas touché à sa gamelle, vous la remettez au frigo et ensuite vous ne lui donnez rien d'autre à manger jusqu'au prochain repas. Et au prochain repas, vous lui remettez sa gamelle et ainsi de suite pendant une journée, de façon à ce que le chat comprenne que s'il ne mange pas, il va avoir rien d'autre à manger. Bien sûr, ne laissez pas votre chat mourir de faim d'ailleurs. Bien sûr, ne laissez pas votre chat sans manger pendant plus de 24 heures à cause du risque de lipidose hépatique, mais votre chat peut tout à fait sauter 1 ou 2 repas dans une journée, de façon à ce qu'il comprenne que il faut vraiment qu'il mange la viande crue et qu'il aura rien d'autre, même si après 24 heures il aura autre chose. Parce que si à chaque fois que vous lui donnez la viande crue, il la mange pas et 2 minutes après vous lui donnez sa nourriture préférée, il sait très bien qu'il faut juste qu'il mange pas ce que vous lui proposez, qu'il attende 10 minutes et il aura ce qu'il préfère. Donc il faut vraiment sortir de cette boucle là de si le chat ne mange pas, il a ce qu'il préfère. Bien sûr, ça c'est valable vraiment que pour des chats en bonne santé et adultes. Ne faites pas ça sur des chatons ni des chats malades et pas plus de 24 heures. Enfin, soyez extrêmement patient et ne soyez pas stressés. Les chats, les animaux en général peuvent avoir tendance à sentir nos sentiments, sentir votre stress. Donc si vous êtes stressé, que vous êtes à côté de votre chat, vous allez juste stresser votre chat, laissez-le un peu au calme pour manger, regardez-le de loin. Restez pas juste à côté à lui transmettre son stress, soyez zen, prenez votre temps. Si ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois et c'est pas grave. S'il faut que vous ajoutez 1 gramme de viande crue chaque jour à sa pâtée pour qu'il la mange, et c'est pas grave, vous allez ajouter 1 gramme de viande crue chaque jour en plus à sa pâtée et peut-être que dans 3 mois, il arrivera à manger 90 grammes. Mais c'est pas grave si ça prend du temps. Le plus important, c'est d'y aller progressivement, de ne pas stresser votre chat, de ne pas le perturber. Et dernier conseil pour tout ce qui est os charnus, donc là ça peut vraiment être très difficile pour les chats qui n'ont pas du tout l'habitude de croquer. Donc le plus important, ça va être de commencer avec des os charnus qui sont vraiment très faciles, comme la caille ou les os des côtes de lapin. Donc ça, c'est vraiment des os qui sont très simples. Si ça reste trop dur pour votre chat, n'hésitez pas à les taper avec un marteau de cuisine pour les casser un peu, ça aidera votre chat. Et si vraiment votre chat refuse entièrement les os, ça ne doit pas vous bloquer pour passer à une alimentation crue. Vous pouvez tout à fait remplacer les os par un complément en calcium et y revenir peut-être un an, des mois plus tard, de essayer de réintroduire les os et en attendant vous donner un supplément en calcium. Bien sûr, faites attention au dosage, comme ça votre chat n'a pas une alimentation déséquilibrée et il peut quand même manger cru malgré le fait qu'il n'ait pas les os charnus. Ce n'est pas la fin du monde, c'est déjà une grosse amélioration par rapport à une alimentation industrielle. Voilà pour tous mes conseils pour vous aider à faire manger de la viande crue à votre chat difficile. J'espère que ça sera utile. Si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo ou qu'elle a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de vidéos et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo sur l'alimentation crue. À bientôt!